8h14 sur Studio Kalita. Depuis plus d'un mois, il existe en Israël, surtout dans le centre du pays, des voies sur les autoroutes réservées au transport en public et aux voitures, aux véhicules, avec plus de 3 personnes dans ces véhicules. Et depuis l'existence de ces voies qui devaient améliorer la circulation dans le centre du pays, on assiste justement à beaucoup plus d'embouteillages. Alors, pour faire le point sur cette situation et puis pour parler aussi de ce qui se passe dans le centre du pays, nous sommes ce matin en ligne avec Yohan Bensoussan. Yohan, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes habitant de Netanya. D'après ce que j'entends de la qualité du son, vous êtes dans votre voiture ? Exactement, en plein dans les embouteillages qui sont devenus réguliers. Oui, alors racontez-nous un peu ce qui se passe là. Il est 8h15, c'est l'heure des grands bouchons entre Netanya et Tel Aviv. Là, vous êtes depuis combien de temps dans votre voiture ? Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc, déjà, le projet du Netiv Plus, ça consiste à récupérer une des voies qui est utilisée par tous les véhicules et la réserver au covoiturage. Donc, sur certaines routes, c'est avec des véhicules avec 2 passagers, sur d'autres 3 passagers. Donc moi je suis sur le Kvish Achov, c'est la route numéro 2, où il faut être 2 pour emprunter la route. Alors la route en soi, c'est plus vraiment le problème, puisque aujourd'hui à la sortie de Netanya, ce Plush Taïm, lui aussi est embouteillé. Du fait des embouteillages, donc à la sortie de Netanya, ce Netiv est embouteillé, donc c'est même pas intéressant de l'emprunter. Et un problème qui s'est ajouté à ça, en particulier pour les habitants de Netanya, c'est que donc le Netiv commence avant Netanya, démarre 2 ou 3 kilomètres avant Netanya. Donc de ce fait, tous les véhicules venant du nord sont eux aussi dans les embouteillages. Et donc vous avez des applications GPS telles que Waze qui redirigent donc tous ces véhicules vers Netanya pour éviter en fait le grand embouteillage du Kvish Achov. C'est-à-dire que ces applications font entrer les automobilistes dans la ville de Netanya pour éviter ces embouteillages. Exactement. Donc du coup, on a l'embouteillage sur la route et des embouteillages impossibles dans la ville de Netanya. Je vais vous donner en termes de temps pour comprendre la différence qui se passe. Voilà, moi le matin pour sortir, j'habite à 2 km de la sortie de la ville, donc vers le centre-ville. Je mettais à l'époque entre 5 et 10 minutes pour sortir de la ville, pour arriver donc à la sortie principale. Aujourd'hui, c'est entre 30 et 40 minutes pour sortir. Moi j'ai ma femme aussi qui travaille dans Netanya, donc elle n'a même pas besoin de sortir de la ville, mais pour aller de chez nous à son travail, donc elle est à 2 km et demi, pareil, ça lui met entre 30 et 40 minutes tous les matins. D'accord. Donc c'est pas seulement pour les gens qui sortent, c'est aussi pour les habitants de Netanya que c'est devenu une vraie horreur. Donc un voyage en voiture pour Tel Aviv qui devait durer à l'époque peut-être avant donc ce Netiv Plus, avant cette voie, devait durer entre 40 et 45 minutes. C'est ça. Même moi, à l'époque, entre Netanya et Tel Aviv, vous en sortez 35-40 minutes. Voilà. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous pouvez doubler. Alors, ce qu'on dit, alors on a des mesures du ministère des Transports qui nous dit tous les jours, on a mesuré sur le plus 2 et sur la voie normale, et donc il nous montre qu'on a 8 minutes de gain, qu'il n'y a pas eu de changement donc sur le plus 2. Par contre, que c'est plus difficile pour les autres. Mais ce qu'ils prennent pas en compte, c'est le temps que mettent les véhicules pour sortir des villes. Pour sortir de Netanya. Voilà, pour sortir de Netanya en particulier. Exact, de Netanya ou même d'autres villes. Alors, vous êtes organisés, les habitants de Netanya, mais pas seulement, en fait, un groupe qui essaye justement de protester contre ces mesures, ces nouvelles consignes sur les routes israéliennes. Ça s'appelle Mecha Neged Netiv Plus, la protestation contre donc cette voie Netiv Plus. Comment s'est constitué ce groupe d'abord ? Alors, donc c'est un groupe qui a été créé sur Facebook par des Israéliens au début. Donc il a démarré lorsque le Netiv a été mis en marche. Donc c'était pendant les fêtes. On ressentait pas trop le changement pendant les fêtes. Donc au début le groupe ne prenait pas. Il y avait 50-100 personnes. Mais quand même pour ceux qui faisaient la route tous les jours, on commençait à sentir que si on avait de légers problèmes pendant les fêtes, c'est que ça allait être catastrophique à la sortie des fêtes. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc très rapidement, ce groupe a explosé. Aujourd'hui, on est près de 5000 personnes. D'autres groupes WhatsApp pour organiser des manifestations ont été créés en parallèle. Donc le but de ce groupe aujourd'hui, c'est déjà numéro 1, c'est de manifester contre ce Netiv Plus afin de le retirer, déjà de revenir au statu quo de l'autoroute tel qu'on avait avant.
Évidemment, faut le dire, c'était pas non plus le paradis avant. On avait déjà ces embouteillages, bien moins, mais c'est un vieux problème. Les embouteillages sur le Kvish Harrov, c'est un vieux problème en Israël, et les transports en public en commun, c'est un vieux problème. Alors, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est si on le retire, vous n'allez pas prendre les bus et vous n'allez pas prendre les trains. Mais il y a une vraie incompréhension en fait de la part du ministère des Transports, c'est que les Israéliens, en tout cas moi je le vois dans ceux qui viennent à ces réunions pour les manifestations, ceux qui se plaignent dans ce groupe, les Israéliens évidemment sont intéressés par les transports en commun, veulent les transports en commun, mais le problème c'est qu'on n'a pas vraiment d'alternative. Moi personnellement j'ai fait le test plusieurs fois de prendre le train, c'est extrêmement compliqué en Israël. On a les stations de Rakevet, donc de train, qui sont en général très loin du centre-ville, puisqu'elles ont été construites tard. On n'a pas assez de fréquences dans les trains et dans les bus. Donc, c'est-à-dire, en fait, on nous pousse, à... C'est-à-dire qu'avant de mettre en place ces voies Sénétif Plus, il faudrait d'abord améliorer les transports en commun. Bien sûr, il faudrait créer une vraie alternative, s'occuper de ce vrai problème des transports en commun qui date maintenant. Alors, je voudrais qu'on parle un peu du covoiturage, parce que c'est aussi, c'était le but un peu de la décision qui a été prise justement de créer ces voies spéciales, c'est-à-dire d'encourager au covoiturage. Alors, ça n'a pas eu vraiment d'influence sur ça, ou est-ce que vous voyez plus de personnes qui sont dans les voitures aujourd'hui? Alors, je vais vous dire, et ça en devient même ironique. Je vais vous donner un exemple. Moi, avant le Kvish Harrov, je faisais du covoiturage. Pourquoi? Simplement parce que donc il y a deux raisons de faire du covoiturage. Celui qui monte ne veut pas conduire et l'autre peut gagner un peu d'argent sur les transports. Donc moi, je le faisais avant. Mais il me fallait 5-10 minutes pour aller récupérer la personne ou la déposer à son endroit. Aujourd'hui, avec ces embouteillages, je ne le fais plus. C'est impossible. De m'ajouter encore un quart d'heure à cette route, c'est impossible. Donc ça devient ironique. On a eu aussi des chiffres du ministère des Transports qui nous dit que oui, aux heures de pointe, on a 10% de voitures en moins sur les routes. Mais encore une fois, c'est des chiffres complètement faussés, parce que ces 10%, ça vient pas des gens qui font du covoiturage, ça vient des gens qui se réveillent maintenant à 4h et 5h du matin pour partir plus tôt. C'est-à-dire que vous connaissez-vous des personnes qui partent beaucoup plus tôt le matin pour justement ne pas être dans les embouteillages? Alors, bien sûr, il y a énormément de personnes le font maintenant. Moi, j'en fais partie d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. Donc, on se lève à 5h, on sort de la maison 5h30, 5h40 maximum. Je connais même des personnes maintenant au sein du groupe qui habitent plus loin dans le nord, donc vers Haïfa, Yokneam, etc., qui aujourd'hui carrément de couches chez des amis ou chez de la famille qui habitent dans le centre quelques jours dans la semaine pour éviter les embouteillages. Alors, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que ce groupe de protestation demande au ministère des Transports? Donc déjà d'annuler ce Netiv, puis ensuite de continuer d'investir dans les transports en public. Alors nous, on est complètement pour les transports en public. On peut tous prendre le train, mais faire des vrais projets qui fonctionnent et pas dépenser de l'argent encore inutilement. On a beaucoup de projets qui sont mal conçus, mal réalisés, mal communiqués, comme celui-là. Typiquement, en plus d'être une mauvaise solution, il a été très mal fait de A à Z, depuis sa préparation jusqu'à aujourd'hui, la façon dont il gère. Voilà. Bon, rappelons aussi aux automobilistes qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas habitués justement à ces voies, à Sénétif Plus, que s'ils sont sur cette voie et il n'y a pas 3 personnes dans la voiture ou 2 personnes, ça dépend de certaines voies, ils risquent d'avoir une amende. Donc faites attention lorsque vous empruntez ces voies. C'est sur le Kvish Harrov et puis aussi sur le Ayarkon, si je ne me trompe pas. Pardon? Sur Ayalon, pardon, depuis, je crois, Holon à Tel Aviv. Mais bien entendu, il faut vérifier tout cela. En tout cas, merci Yohan Bensoussan, bravo pour votre implication dans cette affaire. Et on va vous souhaiter bonne chance et surtout bonne route. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée à vous, bientôt. Bye bye.